Bonjour à tous. J'aurais voulu le dire dans la langue de Francis Ndom. C'était un grand Camerounais qui était un fils des monts Oku, dans le nord-ouest du Cameroun, dans la partie anglophone. C'était un fils des montagnes Kilum Ijim, que vous dégustez souvent quand vous prenez le café de cette région qui est l'un des meilleurs cafés au monde, labellisé récemment. J'aurais voulu le dire comme ça pour évoquer une situation de tristesse, car je suis triste en tant que Camerounais. Je ne veux pas me réjouir, comme certains, après l'arrestation d'Ayouk Tabé, de dire qu'il sera condamné à mort ou condamné à vie. Ce n'est pas le sujet. C'est notre nation qui est toujours meurtrie quand ses enfants, quand un enfant d'une maison part, quand un enfant d'une maison s'en va parce qu'il est fâché, parce qu'il est mécontent de la manière dont on le traite. Et dans notre pays, cette situation perdure depuis quelque temps, de manière aussi vive qu'accentuée, puisque la crise anglophone date récemment de novembre 2016. Mais la crise anglophone, c'est aussi une crise de nos manquements. C'est aussi une crise de notre injustice. C'est aussi une crise de notre marginalisation. C'est aussi une crise de ce qu'au Cameroun, on n'a pas considéré que le respect des accords, ceux qui ont été signés avec nos frères et nos sœurs anglophones, devaient être respectés, devaient être fondamentalement mis en œuvre. Aujourd'hui, à Ayouk Tabé et au CED, j'ai lu et j'ai entendu le ministre Issa Tiroma. Et j'ai envie de dire au ministre Issa Tiroma que quand on interpelle une personne, quand la justice n'a pas encore tranché, on ne peut pas encore le qualifier de terroriste. Et je veux dire à mes confrères et amis de Cameroun Tribune que quand une personne n'a pas encore été condamnée, n'a pas encore été jugée comme le procès qui est projeté, on ne peut pas encore considérer que cette personne-là est terroriste. Il n'est pas normal que dans notre pays, et c'est d'ailleurs pour ça que Akbor Bala, Ayapolabine et d'autres se sont plaints du fait que la common law, vous savez, dans la common law, qui est différent justement du droit que nous avons hérité de la colonisation française, c'est une procédure accusatoire. La procédure française est inquisitoire, c'est-à-dire qu'on vous interpelle et vous êtes déjà coupable. Dans la common law, avant qu'un jugement ne soit prononcé, vous ne pouvez pas être coupable. Il faut réunir des preuves, faire un procès, prouver des éléments. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas se réjouir qu'un enfant du Cameroun ait été arrêté. Moi, je suis un fédéraliste africain. Mon horizon, comme beaucoup de Camerounais et d'Africains, c'est d'avoir des États-Unis d'Afrique, c'est d'avoir une intégration africaine. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire, puisque l'Organisation de l'Unité africaine, dans sa charte du 25 mai 1963, met cela en perspective après la conférence d'Accra de 57-58, mais aussi le traité d'Abuja de juin 91, qui parle d'intégration économique africaine avec une perspective de monnaie africaine. Il y a d'autres éléments, la déclaration de Sirte en 99 et puis le traité fondateur de l'Union africaine qui proclame effectivement cette question de l'Union africaine. Je suis un fédéraliste africain. J'étais un unioniste camerounais jusqu'à il n'y a pas longtemps parce que fils de Oumniobé, fils de Moumié, fils de Wandié, nous considérions que la réunification, l'indépendance et les souverainetés camerounaises et surtout l'élévation du standard de vie étaient effectivement l'horizon de notre pays. Je me suis converti à l'option fédérale. Pourquoi? Parce que dans notre pays, il faut être aussi réaliste. Il faut regarder les réalités en face. Et ce que nos frères anglophones nous disent, ce que nos frères anglophones veulent nous faire entendre aussi, c'est cela. Dans un pays, on ne peut pas continuer à vivre de marginalité. On ne peut pas continuer à vivre avec un tyran, avec ceux qui nous dirigent de haut dans leur tour d'ivoire et qui viennent le lendemain se surprendre de ce que des compatriotes, parfois ont pris les armes, parfois se sont fâchés, parfois veulent manifester. Eh bien, aujourd'hui, au Cameroun, l'arrestation d'Ayouk Tabé, son extradition du Nigeria au Cameroun ne doit pas réjouir les uns et les autres. Ce n'est pas une victoire d'un camp contre une autre, c'est une défaite de notre union, c'est une défaite de notre unité, c'est une défaite de notre vivre ensemble. Et ceux qui, tous les jours dans le débat public, brandissent des arguments contre les Boulous, contre les Bamileke, contre les Beti, contre les Bassa, contre les Douala, en sont aussi les coupables. Parce que la marginalité a été érigée comme règle dans notre pays. Tout ce qui a été fait au Cameroun, que ce soit à travers les plans quinquennaux, que ce soit à travers l'équilibre régional, que ce soit à travers des principes de péréquation, ont été sapés aussi par des gens qui ont détourné l'argent de l'État, qui ont détourné l'argent de notre pétrole, qui devait servir aussi à développer ces régions anglophones du Cameroun. Par des gens qui ont détourné l'argent de ce pétrole, qui aurait servi effectivement à employer les enfants du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Parce qu'une partie de l'exploitation pétrolière se fait là-bas. Aujourd'hui, Ayouk Tabé
Ayoub Tabé Sissikou et ses amis, ses collègues, sont en détention. J'ai été, comme d'autres Camerounais, fermement opposé à l'idée d'une quelconque sécession. Je l'ai écrit, je l'ai répété, je l'ai dans mon ouvrage, effectivement. J'ai été, comme d'autres Camerounais, fermement opposé à ce que la moindre idée de partition de notre pays soit brandie. J'ai été, comme d'autres Camerounais, fermement opposé à ce qu'une seule ligne de notre territoire puisse être décrochée de ce grand Cameroun. Mais j'ai été aussi, comme d'autres, sensible à des arguments qui sont des arguments forts, qui sont des arguments justes, qui sont des arguments précieux de ceux qui veulent que ce Cameroun soit réformé. Vous savez, quand le président Biya est rentré d'un de ses récents séjours à l'étranger pour faire une déclaration écrite, j'ai eu encore, comme d'autres Camerounais, les larmes, à écraser des larmes. Oui, parce que nous vivons à la fois de raison, parce que nous raisonnons, mais d'émotion aussi. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas comment un président de la République peut, en 1984, prendre un décret pour changer unilatéralement le nom de l'État camerounais, qui était juste encore République unie du Cameroun, en République du Cameroun, sans consulter John Goufoncha, Salomon Tandemuna et ceux qui ont signé ces accords de Fouman, dont certains contestent aujourd'hui à la fois la légitimité et le propos. Là n'est pas notre propos, justement, pour me répéter aujourd'hui. C'est que quand le président Biya l'a signé, je veux le dire aux Camerounais aujourd'hui, c'est à partir de ce moment que Gorgui Dika, retenez ce nom, et vous allez vous informer, Gorgui Dika, avec ses amis, ont créé l'État d'Ambazonie de manière formelle. C'est à partir de ce moment-là. Il y avait le South Cameroon National Council qui existait parce que les frustrations, les récriminations et la question de la révision à la fois des accords de Fumban et ce qui s'est passé avec le référendum de 72 qui a été contesté. Les livres d'histoire, des historiens peuvent effectivement en discuter, des politologues ou des géopoliticiens. Ils peuvent en discuter, aller dans le détail. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de dire que le non-respect des accords qui ont été signés avec nos frères et sœurs de l'autre rive du Mungo, pour employer l'expression consacrée, ont essayé aussi les germes, les raisins de la colère. Cette colère-là, ce procès qu'on nous annonce à corps et à cri, avec tambour et trompette, en disant que ce sont des terroristes, ce procès devra être le procès de la tyrannie, de la dictature, du non-respect des accords, du non-respect de l'état de droit. L'état de droit dans le Cameroun que nous vivons, c'est un état pour lequel des Camerounais se sont battus. On l'attribue aux Allemands, l'état de droit, historiquement et philosophiquement, puisque c'est cette question du Reichstag qui a fondé la philosophie de l'état de droit. Mais au Cameroun, deux enfants, Douala Mangabel et Ngosodine, à qui je rends hommage aujourd'hui, le 8 août 1914, se sont élevés contre l'irrespect, le non-respect par les Allemands des accords qui avaient été signés à travers le traité germano-douala. Et je rappelle que avant Douala Mangabel et avant Ngosodine, il y a Lord Priso, Koumambapé, dont le petit-fils Koumandoumbé III se bat pour ramener la pro-royale, qui est en Allemagne. Les Allemands avaient détruit Bonaberry, avaient détruit une partie de Bonapriso et emporté sa pro-royale, le Tanguay, sa pirogue, comme trophée de guerre, parce qu'il s'était élevé contre le traité germano-douala dans son côté pernicieux. Et pour revenir au Cameroun actuel, des accords n'ont pas été respectés. Pourtant, des enfants du Cameroun, comme Kouvali Kenyé, qui est fondateur de la dynastie Bouya, Bakweri, à Bouya, qui a été tué par les Allemands, parce que lui aussi, il s'est levé contre le non-respect par les Allemands de leurs paroles. Eh bien, au Cameroun aujourd'hui, il y a des passés qui ne passent pas. Et ce passé-là, où nous devons être rassemblés aujourd'hui, que nous soyons fédéralistes, panafricains, africains comme moi, ou unionistes camerounais, ou fédéralistes camerounais, qui devraient être revisités à travers un dialogue national, eh bien, c'est Issa Tiroma, c'est Cameroun Tribune et d'autres qui fanfaronnent littéralement en disant que des terroristes ont été arrêtés. Il y a des Camerounais qui ont terrorisé notre réalité. Il y a des Camerounais qui ont terrorisé nos vies. Il y a des Camerounais qui ont terrorisé notre État. En pillant, en volant, en prenant l'argent de l'État. En envoyant leurs enfants à l'étranger. En envoyant leurs enfants, leurs femmes, faire leurs courses à des milliers d'euros à l'étranger. Regardez l'affaire Mebengo. Chers Camerounais, regardez l'affaire Mebengo. Vous avez un ministre dans notre République qui a des personnes qui l'envoient en France, ici, où nous vivons, pour certains, qui dépensent des centaines de milliers d'euros
dans des magasins connus de luxe. Et c'est documenté par la police française, puisqu'on parle d'accords judiciaires. Il y a des accords judiciaires entre la France et le Cameroun. Pourquoi on ne les met pas en œuvre pour Mepengor et ses amis? Il y a des accords judiciaires entre la France et le Cameroun. Pourquoi le colonel Mboutou, aujourd'hui cadre de l'armée camerounaise, puisqu'on célèbre nos forces de défense, pourquoi il n'est pas devant les tribunaux pour répondre de ses actes? Pourquoi les Camerounais font du 2 poids 2 mesures pour préserver Paul Biya, qui devrait être responsable de la situation qui nous arrive? Alors, je veux dire que si vous vous réjouissez de ce que les terroristes anglophones ont été arrêtés, eh bien, je veux le rappeler ici pour que ce soit clair. Il n'y a pas dans mon esprit une seule place pour la sécession. Il n'y a pas dans mon esprit une seule place pour la partition du Cameroun. C'est totalement exclu. Moi, fils du Noun, je le rappelle toujours, mes ancêtres du Noun, chez les Bamoun, sont frères de leurs ancêtres des Bansor, des Bafout et de Bafia. C'est la même famille qui a fondé ces royaumes. Et je ne peux pas admettre que mon pays soit divisé sur des bases linguistiques héritées de la colonisation à partir de 1916. Je ne peux pas l'accepter. Mais en même temps, je dis que nous devons considérer les problèmes politiques de notre pays. C'est pour ça que nos pères de l'indépendance, et je rappelle à ceux qui veulent bien le croire, l'entendre, que Moumié, Wandié et Oumniobé étaient encore jusqu'à quelque temps des terroristes et des maquisards. Il a fallu que l'Assemblée nationale siège pour faire une déclaration en décembre 90 et puisse les réhabiliter en décembre 91 à travers une loi qui faisait d'eux des héros nationaux. Donc 90 et 91, après avoir été longtemps considérés comme des terroristes, après avoir été longtemps considérés comme des maquisards, eh bien, vous avez déjà mis Ayoub Tabé et ses amis à la potence. Pourquoi ça sert, à quoi sert-il donc de faire un procès, puisque ce sont des terroristes? Condamnez-les, exécutez-les comme on a exécuté Wandié, exécutez-les comme on a fait décapiter des Camerounais parce qu'ils revendiquaient l'indépendance de notre pays. Eh bien, si vous voulez que notre pays soit un pays grand, comme nous le souhaitons, beau, comme nous l'envisageons, comme nous le sublimons tous les jours, eh bien, il faut que ce procès soit un procès de l'injustice caractérisée dans notre pays. Il faut que ce procès soit un procès du non-respect de la parole donnée dans notre pays. Il faut que ce procès soit un procès du régime qui nous gouverne, celui qui a nié la crise anglophone, celui qui a envoyé Laurent Esso et Mbela Mbela en mission avec des millions d'argent, alors même que les écoles pour lesquelles on se plaint de ne pas, d'être brûlées, eh bien ces écoles pour lesquelles on se plaint, je veux dire que ces écoles-là, elles auraient pu être construites par l'argent que Mbela Mbela et Laurent Esso ont dépensé pour aller faire ce tour qui était complètement inutile. Parce que la seule question qui concerne les Camerounais, c'est que nous mettions fin au régime qui nous dirige, la manière dont nous sommes dirigés. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous avons un président qui a 85 ans, qui est là depuis 82, qui a été Premier ministre depuis 1975 et qui a été aux affaires depuis 1962 comme chargé de mission à la présidence. Paul Biya, c'est ça le problème. C'est que nous devons régler le problème avec le président Biya. Lui dire, cher papa, nous en avons marre. Cher papa, nous ne voulons plus. Cher papa, nous t'offrons une retraite dorée. Cher papa, ramène-nous le corps d'Aïdjo. Ramène-nous le corps de Moumié, même son coffin, comme disent les anglo-saxons, son cercueil, puisque Moumié a été déterré. Il n'y a plus le corps de Moumié à Conakry. Ramenez ces corps. Faisons les obsèques nationales de ces hommes qui se sont battus pour nous. Et puis Paul Biya, au revoir. Si le président Biya écoute ce discours, si le président Biya écoute ces incriminations de ses frères et sœurs, ses enfants du Cameroun, le président Biya comprendront, mesdames, messieurs, le président Biya comprendra que le temps est venu pour lui de considérer que après tant de services rendus, si tant est qu'il a rendu des services à notre nation, il y a Bakassi que j'ai à l'esprit, honneur à lui, pour avoir la présence d'esprit et l'intelligence politique d'avoir mené l'action de Bakassi, d'avoir préservé l'intégrité du Cameroun et de nous avoir ramené ces pans de notre territoire.
eh bien, nous lui dirons merci pour cela. Mais si aujourd'hui, Ayoub Tabé et les autres sont dans les géoles, si hier, Arborbala était dans les géoles, si Mancho Bibixi sont dans les géoles, c'est bien parce que dans notre pays, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit d'avoir unilatéralement changé le nom de notre État, la dénomination de notre État sans consulter vos concitoyens. Vous n'avez pas le droit. Comme je ne comprends pas que vous recevez toutes sortes de personnalités au Palais de l'Unité que nous avons construit avec notre argent, je dis bien notre argent. Ce n'est pas votre argent ni celui d'Aïdjo, c'est l'argent des Camerounais, l'argent du pétrole des Camerounais, l'argent de la sueur des Camerounais, l'argent du cacao des Camerounais, l'argent du café des Camerounais, M. Biya. Demain, les Camerounais seront condamnés. Ils seront condamnés à vie. Ils seront condamnés à mort peut-être. Mais on dit que c'est Aman Mana qui le disait, on emprisonne les hommes, mais on n'emprisonne pas leur conscience ou leur esprit. S'agissant de Marafa Hamidou Yahya, à qui j'ai adressé un message récemment. Eh bien, votre conscience, Monsieur le Président, doit vous juger dans cette affaire. Si vous refusez, comme moi, la partition du Cameroun, comme nous, la sécession, etc., et si vous ne voulez pas de ces terroristes que vous avez déjà envoyés à la potence, eh bien, Monsieur le Président, il faut considérer que la solution camerounaise passe aussi par votre départ en beauté, parce que vous êtes un homme élégant. Et passe aussi par le dialogue national. Le dialogue national, c'est quoi? C'est qu'au lieu de serrer la main à Ndamdjoya, à Damou Ndamdjoya, ce grand Camerounais, à Garga Adi, ce grand Camerounais, au lieu de serrer la main à la volée à des Camerounais pendant le 20 mai, que nous finançons avec notre argent, pourquoi vous ne recevez pas Ndamdjoya au palais? Ndamdjoya, c'est le premier directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Il a écrit, c'est sa thèse, le Cameroun dans les relations internationales. Il y a des spécialistes comme ça, Ndamdjoya, Narcisse Moëlle Koumbi, Augustin Kontu-Komuni, Jacques Roger Bobo, qui ont théorisé et écrit avec beaucoup de pertinence sur nos relations internationales. Pourquoi vous ne le recevez pas? À quoi ça sert d'avoir des canapés, un mobilier au Palais de l'Unité, quand vous ne pouvez pas recevoir vos frères, vos sœurs, vos amis même, puisque certains ont été vos amis pendant vos jeunes années. Vous avez eu la chance, à 29 ans, de rentrer au Cameroun et d'avoir un boulot. Vous avez eu la chance, à 35 ans, d'être ministre d'État. Vous avez eu la chance, à 42 ans, d'être Premier ministre. La chance d'être, à 49 ans, président. Donnez cette chance à d'autres Camerounais, Monsieur le Président. Donnez cette chance aux Camerounais. Ouvrez les vannes de notre pays. Libérez notre pays. Libérez-le, ce pays. Mettez en place les mécanismes. Recevez Froundi. Recevez. Regardez comment vous humiliez John Froundi. Il a fallu aller chez lui à Bamenda pour le recevoir, alors que le palais est grand ouvert pour des Occidentaux, pour Bolloré et vos amis, pour Patricia Ball. J'ai été étudiant à l'Institut français de presse, au centre d'études diplomatiques et stratégiques, dans des instituts de sciences politiques. Et j'ai vu des spécialistes de très très haut niveau respecter des gens qui sont des spécialistes de la communication en Afrique et au Cameroun. Mais vous venez chercher Patricia Balm ici, en France, et vous la recevez au Palais de l'Unité, alors même que des Camerounais n'ont pas le droit de s'asseoir. Si vous aviez reçu Carlson Anyangwe, Sissikou Ayoub Tabé et les autres au Palais de l'Unité, comme on dit dans nos langues vulgairement au quartier, quoi aurait fait? Quoi aurait fait, Monsieur le Président? Vous avez dit aux lions indomptables que nous avons mis les Égyptiens dans la sauce. Pourquoi vous nous avez mis dans cette sauce peu ragoûtante depuis tant d'années? Nous sommes dans la sauce, Monsieur le Président. Nous sommes dans la sauce. Et vous allez faire condamner vos frères et sœurs. Ils seront fusillés, c'est ce que vous voulez. Ils seront enterrés, c'est ce que vous voulez. Parce que comme les autres, Marafa, Titus Edjoua, Ngo, Atangana Mebara, etc., ils sont mis aux frais, ceux qui ont été vos adversaires, ceux qui, comme vous, s'amusaient avec l'argent de l'État, ceux qui, comme vous, ne se souciaient pas de l'état de nos prisons, ceux qui, comme vous, découvrent en prison que la prison est un mouroir, est un lieu de punition, alors qu'elle est même déjà en soi une punition. Monsieur le Président, la crise anglophone est votre crise. La crise anglophone est une crise qui n'est que l'expression d'une métastase, d'une crise globale, sociopolitique, morale, spirituelle, éthique.
politique. La crise d'un pays qui ne sait plus prévoir. Vous savez, vous l'avez connu, Bernard Fonlon, Vroup Satinaï. Ils écrivaient dans une revue célèbre dans le monde qui s'appelait Abia. Et Abia, c'était quoi? C'était des objets, des pièces, d'un jeu qui a même servi de monnaie chez les Bétis. Précisément, chez ce peuple qu'on appelle improprement les Ewondo, qui sont en fait les Bétis Benkolo, car Ewondo, c'est un clan comme les Emombo, les Tinga, les Bené, les Yanda ou les Etenga. Et oui, il écrivait parce qu'ils avaient une vision, ces gens. Ils avaient considéré qu'en ayant une version, une revue bilingue, en français et en anglais, il allait avoir un foisonnement, une phosphorescence, pour que les Camerounais dépassent ces héritages coloniaux et empruntent à leur héritage ancestral les raisons d'émerger. On dit dans votre langue, Betty, Agnou Angane Mot. L'homme, c'est sa parole. Vous avez promis tant et tant de choses, Monsieur le Président. Vous avez écrit le libéralisme communautaire. Avec Joseph Charles Louba, Jean-Pierre Fogui, avec Philippe Mataga, avec Georges Gango, avec François Sengako. Vous avez réfléchi. Mais aujourd'hui, où sont passées ces promesses? Où sont passés nos plans quinquennaux? Où sont passés nos cadres de prévision? Nos cadres de prévision, vous savez, quand on bâtissait Songloulou, Lakdo, Bamendine, Bakaou, ce n'était pas après des mémorandas, c'était à partir d'une prévision. Les 5 plans quinquennaux du Cameroun, avant le 6e qui n'a pas été exécuté, et le 5e qui s'est arrêté en cours de route à cause du plan d'ajustement structurel. Oui, vous avez dit que le Cameroun n'irait pas au FMI, mais on y allait. J'en passe. Oui, ce cadre de prévision est celui qui permettait d'anticiper les raisons et la colère anglophone. Regardez des gendarmes qui se font tuer. À cause de quoi? Regardez des bâtiments publics, des écoles brûlées. Regardez des villages rasés. Quoi Eboné, Aekondo Titi. Regardez ces routes. Regardez la misère dans laquelle, quand je regarde les images du nord-ouest et du sud-ouest, je n'en crois pas mes yeux de Camerounais. Ce n'est pas normal qu'on vive dans un état aussi moyenâgeux dans notre pays. Et alors, quand vous allez condamner ces gens, quand vous allez condamner ces frères et sœurs, il faut que votre conscience vous juge, Monsieur le Président. Il faut que ceux qui appellent ces Camerounais terroristes, vous savez comment on appelait Issa Tiroma à Garoua? On l'appelait Yité, le feu. Parce que Issa Tiroma et ses amis mettaient le feu pendant les villes mortes à Garoua. C'était le feu. Donc s'il y a des terroristes, eh bien Issa Tiroma fait aussi partie de ces terroristes-là. Mais aujourd'hui, il est au gouvernement parce qu'on lui a pardonné. Parce qu'il y a eu la politique. Et c'est ça la politique. La politique, c'est la civilisation. Parce que si on considérait uniquement ce que Issa Tiroma a fait à Garoua, par exemple, puisqu'il s'appelait Yité, le feu, les mototaximans, vous pouvez vous renseigner dans la ville de Garoua. Eh bien, il serait considéré aussi comme un terroriste. Et Cameroun Tribune, dont il fait partie de la tutelle, je ne sais pas s'ils auraient le courage de le dire pour leur cher ministre de tutelle. When injustice become law, resistance become a duty. Quand l'injustice devient une loi, alors la résistance devient un devoir. We are unhappily looking forward to face a bad situation in our country. Whether or not you consider it as an abduction or an arrestation, we have to consider the point. Cameroon and Nigeria has did it. This agreement, judicial agreement, has been activated. And today, ahead of this, we will have a trial. I don't want to consider my compatriots as terrorists before the trial. I don't want to consider them as bad men before the trial. I don't want to consider those people, those friends, those brothers and sisters as bad people only because they want to go. My point is that two things. Firstly, we have to end the way we are ruled in Cameroon. We have to end with this regime. Secondly, we have to come together as one, as the son of one country. I say one country, to talk
to face our problems, our fault, and to say we want a new Cameroon with all its sons, with all the sons of Cameroon. That's the point. National dialogue, inclusive national dialogue. That's what we want in Cameroon. Not only trial to condemn. Not only trial to say, I am the strongest man in Cameroon. Not a trial to say, I am the only one ruling the Cameroon. No. We want national dialogue in our country to discuss about the way we are looking forward, the way we want our country, the way we are dreaming our country, the way we want our country to be the best, one of the best in Africa, and even in the world. The way we want Cameroon to lead Pan-Africanism. Because there is no reason to condemn people only because of their fault, if they are guilty, and not condemning what is the basement. The basement of this problem is the way we are ruled in Cameroon. Is the way we are governed in Cameroon. Is the way Mr. Biya and his regime are ruling the Cameroon. That is the basement, the foundation. And if you don't want to consider the foundation, we will go off the road. And secondly, we have to stand together as one, as I am reminding, to ask a national and inclusive dialogue. You will have election. You will elect your president. You will elect your deputy, your member of parliament, your senators, and each others. But if you don't organize a national and inclusive dialogue in this country, the main things will remain. And one part of Cameroon will be so angry that they will burn everything. I want to thank you all for listening, for sharing, and to staying to listen this live. And as they say in Douala language, Musango Muben Nabignon, que la paix soit avec vous et avec mes compatriotes au Cameroun.